Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente les petites bourgades chez Lucky Duck Games. Les petites bourgades, c'est un jeu où on va jouer un maire et on va essayer de développer sa petite bourgade. C'est un jeu de Peter McPherson, illustré par Gong Studio. Et on peut le voir, les illustrations sont plutôt chouettes. Ça va se jouer avec des cartes, avec beaucoup de petits tokens en bois. On ouvre tout de suite la boîte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de tokens en bois, des fermes, des usines, des chapelles, etc. Mais commençons par la règle. Une petite règle, parce que le jeu s'explique très facilement. C'est très coloré. Ici, on a la mise en place, par exemple. On voit tout de suite comment faire. Donc, c'est assez chouette. Il y a aussi des exemples. On a ici, et ça, c'est pas mal, une variante pour le jeu solo. Et on a également une variante des règles, une fois qu'on sait un petit peu jouer. Ici, très utile, puisqu'on va jouer avec des cartes qui vont avoir des effets. On a ici toutes les précisions sur ces effets. Et ici, derrière, encore une fois, les cartes avec ces effets, avec leurs effets. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Eh bien, premièrement, le petit plateau, puisque chaque joueur va avoir son petit plateau, c'est finalement sa bourgade, avec 4 x 4, donc 16 emplacements. 16 emplacements, il va falloir tout simplement construire dessus des bâtiments. On a ici, je vous montre tout de suite la petite feuille de score, qui est très bien faite, avec des couleurs aussi, pour calculer ses points en fin de partie. Voilà. On va jouer avec des cartes, comme je vous l'ai dit. Donc ces cartes-là, tout simplement, on va en distribuer, enfin, on va les mettre face visible au début de la partie sur la table. Donc on voit qu'elles sont de différentes couleurs, puisqu'en fait on va pouvoir à chaque fois aléatoirement piocher ces cartes. Alors ça, c'est les cartes violettes. Celles-ci, ce seront les cartes qui seront distribuées, ce seront les objectifs secrets pour chaque personne. Et donc en début de partie, on va tout simplement mettre sur la table, comme ceci, on va choisir, on va mélanger chaque paquet et on va mettre un bâtiment de chaque couleur. En tout, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Là, je vais en mettre seulement 3. Ces bâtiments-là, ils ont des effets. Et comme vous le voyez ici, on a des petits carrés. Ces petits carrés, c'est les ressources qui seront nécessaires pour fabriquer les bâtiments. Et là, on voit qu'il y a alors les bâtiments dont je vous parlais justement. Ici, quand on va construire une ferme, ce sera une vraie ferme qui ressemblera à une ferme. Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout une ferme, mais une chapelle. Je vais vous montrer tout de suite les fermes. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Ça ressemble vraiment à une ferme. On a ici les puits. Ici, on a les monuments. Donc ça, c'est pour les objectifs personnels. Ici, on a un hôtel, je crois. Ici, on a une cabane de forêt. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir jouer avec ça. Et en plus, on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on construit les bâtiments, les placer ici, comme ça, sur son petit plateau et créer vraiment sa bourgade. Je mets ça de côté. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, le premier joueur va indiquer un type de ressource, le type de ressource qu'il aimerait poser sur son plateau. On va dire, par exemple, je voudrais de la brique. Chaque joueur va pouvoir placer une brique sur son plateau. Et ensuite, ça va se faire tout simplement. J'ai ici une brique. Si par exemple, je veux construire le grenier, je vais essayer de faire en sorte d'avoir les ressources qu'il me faut et d'effectuer le plan comme c'est indiqué sur la carte. Voilà, une fois que j'ai les ressources nécessaires pour construire le bâtiment, je vais pouvoir remettre les ressources dans le pot commun et construire mon bâtiment, donc qui est ici une ferme. À chaque fois, les cartes ont des pouvoirs différents, c'est pour ça qu'on a quand même toutes ces cartes-là. Il y a quand même vraiment de quoi faire, donc le verger, la serre. Il y a vraiment beaucoup de cartes avec beaucoup d'effets. Et en fait, les effets des bâtiments vont parfois se combiner pour vous faire gagner des points. C'est ça l'objectif en fin de partie, de marquer des points. À la fin de la partie, ça va s'arrêter une fois qu'on a mis des bâtiments un petit peu partout et qu'on n'a plus de place. Ceux qui ont encore de la place dans leur bourgade vont pouvoir continuer. Le jeu s'arrête une fois que tout le monde a placé tous ces petits bâtiments. Je vais aussi faire un petit point sur ça. Donc ça, c'est les objectifs personnels. On va en piocher 2 en début de partie et en garder un. Ce sont des objectifs qui sont secrets. Ce sont des bâtiments aussi qu'il va falloir construire qui vont nous permettre d'avoir un petit gain, soit qui va durer toute la partie, soit qui va être ponctuel. Si on arrive à les construire, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de progresser et on voit qu'il y en a vraiment beaucoup, donc il y a vraiment moyen de bien s'amuser, il y a énormément de cartes et énormément de possibilités. On a enfin un petit paquet de cartes ici, c'est pareil, c'est une variante. Ce paquet de cartes va nous servir à varier les règles,
pour l'attribution des ressources, plutôt que la première personne, le premier joueur, choisisse la ressource, puis que ça aille au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième joueur, ici on va choisir les ressources grâce à ces cartes. On va les mélanger, on va en mettre une première face visible. La première ressource sera donc la pierre, la deuxième ressource sera le blé, et la troisième ressource pourra être choisie au choix par les joueurs. Voilà, ça permet de mettre un petit peu plus de hasard dans l'attribution des ressources. Donc voilà. C'est tout pour les petites bourgades, un petit jeu aux petits oignons avec de très belles illustrations. Voilà, sur ce, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!